Bon, bonjour à tous. On continue donc la vidéo, les vidéos sur YouTube. Bon, je suis un peu fatigué, j'ai des petits yeux. Toujours dans l'esprit des Gilets jaunes, en fait, on a pas mal discuté avec mon beau-père hier. Et on a pas mal d'idées qui ressortent. Comment dire, on est pas touché directement par les problèmes que vivent les Gilets jaunes financièrement, mais on en a ras-le-bol aussi de la pression du gouvernement et on compatit en fait vraiment avec les gilets jaunes. On les rejoint, on les soutient pleinement. On les soutient pleinement. Et donc on a des idées et on est content en fait parce que ça fait très longtemps qu'on se rend compte que ça va pas au niveau de l'Europe. Moi j'étais contre l'Europe et ça fait des années que j'ai le discours des gilets jaunes que c'est pas possible de continuer comme ça. Que l'Europe c'est une arnaque totale, que l'État est de plus en plus présent, qu'on est de plus en plus contrôlé en termes de routes, qu'on a de plus en plus de taxes, d'impôts divers, de trucs, de machins, et que on se fait plumer jusqu'à la moelle, quoi. C'est vraiment ça, c'est juste jusqu'à la moelle. Donc là, hommage à Solène, ma colocatrice, c'était l'expression de ma colocatrice hier. Donc on se fait plumer jusqu'à la moelle et il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Et c'est pas normal que les petites gens n'y arrivent pas. Voilà, il faut que tout le monde puisse vivre dans ce pays. Tout le monde doit pouvoir vivre. Voilà. Donc ça, c'est important. Euh, donc, actuellement, il y a les accords de Marrakech qui ont lieu donc à Marrakech et qui concernent l'immigration. L'idée, je vous invite vraiment à regarder. Il y a Asselineau qui s'exprime sur ce sujet et d'autres. Alors, Asselineau, il est pas très fun. Hein, il est pas très. Il est pas très. Je vais me recoiffer. Il est pas très charismatique, mais ce qu'il dit est extrêmement intéressant, notamment sur les accords de Marrakech qui sont en train d'être signés à Marrakech, comme le nom des accords l'indique. Donc ça concerne l'immigration, c'est une façon de contrôler l'immigration et qui va, comme on va le signer, l'Allemagne est OK aussi, qui va générer des vagues, des déferlantes migratoires en France et on va vraiment, là on va passer à la vitesse supérieure en termes de remplacement de population. Les politiques veulent des gens faciles à asservir, des gens faciles à gouverner et à diriger. Le Gaulois est habitué à avoir des privilèges, il est habitué à râler, il a réussi à avoir des acquis sociaux et des conditions de vie assez dingues. C'est-à-dire que la pauvreté en France est incomparable avec la pauvreté ailleurs dans le monde. Donc même les gens les plus pauvres du monde, s'ils arrivent à devenir pauvres en France, pour eux, c'est une sacrée promotion sociale, quoi. Donc c'est l'intérêt de nos élites de remplacer en fait leur matière première qui est la population à diriger. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Il faut vraiment pas que ce truc-là passe. Il en va de notre survie en fait. Donc ça c'est niette, c'est niette. Voilà. Chaque pays a une histoire. Les peuples africains, les peuples asservis, les peuples pauvres, c'est à eux de se libérer, c'est à eux de faire des révolutions, c'est à eux de casser le système en place. Nous, on l'a fait, ça a été coûteux. Là, on est en train de le refaire avec les Gilets jaunes. Ça fait partie de l'ADN du Gaulois. Donc voilà, les pays, bah, prenez-vous en main. Hein. On peut pas, nous, le territoire est petit, on peut pas accueillir tout le monde. Par contre, si vous le faites, bah super, on sera content et ravi de voir des libérations dans d'autres pays. Donc les accords de Marrakech, niet. Euh, Pareil, il y a des choses assez dingues. En fait, on est obligé de payer les impôts par Internet. Les services publics prennent le sens du tout Internet. Mais comment font les gens malvoyants? Comment font les gens âgés qui ont pas soit qui savent pas utiliser Internet, soit qui n'en ont pas, qui n'en veulent pas et qui n'en ont pas eu besoin pendant leur vie professionnelle et qui font leur retraite un peu sur le mode de vie qu'ils ont pratiqué jusqu'à maintenant. Donc là, le gouvernement impose par Internet. C'est stupéfiant. Ça impose d'avoir un ordinateur déjà, ce qui est pas, tout le monde on n'est pas obligé d'avoir un ordinateur, on n'est pas obligé d'en avoir. Donc si les gens n'en veulent pas et qu'ils veulent vivre de manière déconnectée, c'est leur droit. Là, l'État impose d'être connecté. C'est pareil, c'est dingue. Bah, dans ce cas-là, que l'État fournisse des ordinateurs aux gens, je vois pas pourquoi on devrait être obligé d'avoir un ordinateur pour en plus payer ses impôts. Ça veut dire qu'on doit fournir nous-mêmes l'outil pour payer les impôts. C'est pas logique. C'est l'État qui gère l'argent normalement et on paye l'impôt avec l'argent qui est l'outil de l'État. Et il alimente la société avec ça et on lui en retourne en arrière avec les impôts, entre autres. Donc Marrakech, obligation de payer sur Internet, c'est niet, il faut revenir en arrière de ça. Et on va même
là on prend la marche de payer par les smartphones. C'est-à-dire qu'on risque à terme d'avoir une suppression totale des espèces. On risque même éventuellement de supprimer les cartes bleues, parce que les banques, bah, c'est moins cher de faire par Internet. Et les banques n'auraient plus à produire et à gérer les cartes bleues. Ce serait tout passerait par des applications sur les mobiles. Donc, faudrait payer les impôts avec un ordinateur sur Internet ou par un mobile, ou alors avoir un mobile en tout cas pour payer dans des boutiques et dans la rue, quoi. Donc pareil, ça impose d'avoir un smartphone. Donc on n'est pas obligé d'être connecté, on n'est pas obligé d'acheter un smartphone et on peut même acheter un petit téléphone basique, un petit Nokia, je sais pas moi, un Nokia 3310 par exemple, pour communiquer. On n'a pas besoin d'avoir un smartphone avec des applications, un truc Android, etc. C'est une marche forcée, encore une fois, qui est dangereuse pour les libertés et pour les citoyens. Sachant que tout ce qu'on fait avec un smartphone ou avec un téléphone est potentiellement traçable par l'administration. Donc, c'est un moyen de contrôle hallucinant en termes de géolocalisation, en termes de sites visités, en termes de temps passé, en termes d'infos recherchées. Avec ça, en fait, l'État connaît tout sur vous. Donc, c'est stupéfiant. Il faut vraiment refuser ça. Euh, un autre exemple, c'est-à-dire que là, il y a les gilets jaunes. Macron s'exprime sur le. Alors là, Macron, il s'est exprimé effectivement, et les médias ne parlent que du problème des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est un problème, il y a des casseurs, ça paralyse la France, ça coûte à l'économie parce que Noël va être impacté, le chiffre d'affaires global de Noël va être impacté, etc. Les gilets jaunes, ça, ils en ont, ils s'en foutent complètement. Il y a aucun intérêt pour eux à penser à ça. Eux, ils peuvent pas vivre Noël de toute façon. Donc eux, ils vont pas faire de cadeaux, ils vont pas acheter de dinde, ils vont pas manger de foie gras, ils vont pas acheter de caviar. Ils ont pas les moyens de profiter de Noël. Et il y en a même qui peuvent même pas acheter de cadeaux à leurs enfants. Donc s'aborder Noël, en fait, pour eux, il est déjà s'aborder Noël. Donc c'est pas un problème. Mais c'était pas ça l'idée. L'idée, c'est pourquoi Macron, il y a eu les attentats à Strasbourg là. Pourquoi Macron a rien dit là-dessus? C'est-à-dire que en France, on est un peu moins, ça s'est calmé ces derniers temps, mais on a quand même vécu énormément de vagues terroristes. Il y a Strasbourg, il y a eu Nice, à Paris, il y a eu plusieurs trucs. Je sais plus encore, mais il me semble qu'il y en a, il y a eu le prêtre tué là, je crois que c'était en Normandie, si je me rappelle bien. Pourquoi Macron parle pas de ça? Pourquoi Macron, au lieu de fustiger le bon Gaulois qui, on va dire de souche, hein, parce que quand même c'est ça, la France c'est le français de base, hein, blanc, voilà. Et pourquoi Macron ne dit rien sur les problèmes liés au terrorisme? Pourquoi Macron ne s'exprime pas sur le radicalisme, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un truc là-dessus? C'est-à-dire qu'aucune colère ne justifie la violence des Gilets rouges. Peut-être qu'aucune colère ne justifie la violence des terroristes aussi. Peut-être qu'il faudrait aussi à un moment mettre les points sur les i à ce niveau-là. C'est étonnant. Encore une fois, c'est un truc étonnant. C'est étonnant si on est naïf, hein, parce que effectivement, quand on a compris le système et qu'on a compris que l'État voulait renouveler la population, casser les valeurs et déglinguer en fait, hein, le peuple gaulois qui est devenu difficile à contrôler, difficilement gérable et difficilement manageable. Et ben il veut changer ça, et donc les gens, tous les gens qui viennent, qui sont pas tellement dans la rue finalement, eux ils profitent de ça parce qu'on leur ouvre la porte, on leur donne des allocations, et pour l'instant c'est tout bénéf pour eux. Voilà, qu'est-ce qu'on avait noté? Alors on avait noté pas mal de choses. Donc on avait noté aussi, ah ouais, les péages. Il faudrait arrêter les péages des autoroutes. Ça fait des années qu'on se fait avoir avec ça, qu'on paye des péages qui devraient être supprimés. C'était le discours du départ. On vous le met au début, on rembourse la structure, l'autoroute, et puis après on enlève ou on baisse le prix juste pour la maintenance, quoi. C'est un service public. Donc la carotte est bien belle parce que le péage est toujours en place, les prix augmentent, et il y a des trucs hallucinants. C'est-à-dire que du coup c'est un service privé, et quand il y a des travaux sur l'autoroute, on paye quand même plein pot le péage. On devrait peut-être à un moment ne pas payer le péage, et on utilise un service quand on roule à 90 km/h pendant la moitié ou même un quart ou même 10% du trajet. Il devrait y avoir un truc. Il y a plein de services aux échanges, un opérateur téléphonique. Il y a un problème, il y a 24 heures d'interruption. Il fait un geste, quoi. Son service n'est pas assuré, c'est son problème. Il prend en charge
prend en charge. Purée, mais j'ai mis un bonnet, les cheveux là, c'est catastrophe. Bon, donc les péages, pareil, on annule les péages. Ça, c'est plein de petites mesures économiques un peu en vrac. Euh, Pareil, donc sortir des taxes sur l'essence, bon ça c'est une évidence. Donc déjà enlever celle qui est proposée et puis revenir en arrière. Peut-être que l'État il peut diviser par deux sa mainmise sur l'essence et ramener parce que là le prix au baril il a chuté. Récemment il a chuté, l'OPEP a fait chuter les prix. Mais avec l'État lui ça monte à la pompe et c'est purement fiscal. Donc ça n'a rien à voir avec le marché, ça n'a rien à voir avec vraiment avec les tensions et les ressources. Donc ça, il faut sortir de ça. Idem, supprimer les radars. On supprime les radars. On supprime les points sur le permis aussi. Soit on a des points, soit on paye. Soit on a des points, ou alors on garde les points, mais dans ce cas-là, on met pas d'amende. C'est-à-dire que tu as ton permis, tu as 12 points, tu as une amende, tu perds un point, tu perds 3 points, et quand tu plus de points, à ce moment-là, tu rachètes tes points. Ce qui revient au même. Donc soit on garde les points, soit on met des amendes, mais pas les deux. Pas les deux, ça fait c'est trop quoi, c'est too much. Euh, Un autre truc, ça je reviendrai après, parce que c'est vrai que c'est violent les gilets jaunes, ça peut mener à une révolution là avec tout ce qui se passe à Paris. Et c'est vrai aussi que la révolution ne mène à rien, c'est chaotique. Et en fait, en 1789, il y a eu déjà une révolution qu'on connaît bien en France. Moi, je suis pas trop calé en histoire, mais derrière, ça a généré quand même. Il y a eu Napoléon, il y a eu un empereur quand même derrière, et ça, on a mis du temps à stabiliser. Il a fallu il y a eu un empire, il y a eu des périodes assez longues. Il y a eu plusieurs décennies quand même avant de stabiliser et d'arriver à la République telle qu'on la connaît. Donc la violence, c'est pas forcément une bonne solution, et il y a des moyens beaucoup plus intelligents d'arriver à des fins en tapant là où ça fait mal, donc au porte-monnaie. Euh, donc, il y a une solution, c'est de consommer intelligemment. Donc déjà, d'arrêter les marques de merde, quoi. Arrêter McDo, arrêter KFC, arrêter Burger King, arrêter tous ces trucs-là qui sont, euh, qui sont le modèle américain. Donc les gens, les gilets jaunes, franchement, pour 10 euros, pour 12 euros, c'est le prix d'un menu là-bas. Euh, on mange très bien pour 12 euros. Alors, il n'y a pas l'expérience McDo qui est merdique en plus parce que enfin, moi, je sais que je mange là-bas. Au bout de 2 heures, j'ai mal au cervical. Ça me fait un truc dans les cervicales. C'est vraiment bizarre. Mais il y a mieux à faire pour manger. Et franchement, il y a des Chinois, il y a des restos ouvriers. Donc, faites ça. Retournez-y. Abandonnez McDo. Arrêtez de supporter ce truc-là. En fait, c'est de la merde. Ça vous nourrit mal. Et c'est extrêmement néfaste pour l'économie. En fait, c'est perdant-perdant. Vous ne faites qu'alimenter le système américain. Et le système américain veut vous niquer. Donc, faut arrêter d'alimenter ça. C'est comme les produits chinois dans l'absolu. Arrêtez d'acheter des chinoiseries de merde. Achetez moins, achetez mieux et achetez français. Parce que on se tire une balle dans le pied en fait en achetant des trucs étrangers merdiques. Alors c'est vrai qu'on peut consommer, mais du coup on peut plus produire en France parce que le coût de l'avion, le coût de la production en France est trop élevé. Donc en fait on se tire une balle dans le pied et c'est vous en fait les ouvriers, les salariés, les premiers concernés, les premiers impactés. Parce qu'effectivement ça vous donne de l'accès à la consommation, mais derrière ça tue les usines, ça tue la production. Et ce qui est important dans un pays, c'est sa capacité à produire. Donc pour ça, il vaut mieux acheter moins, mais acheter local, acheter bon et acheter local, et revenir à un mode de consommation des années, je sais pas les dates, mais peut-être 40, 50, où on achetait durable, on achetait de la qualité et c'était fait pour durer. Là, on consomme, on jette, voilà. Donc essayez de réfléchir, de prendre conscience de ça et d'acheter des biens durables, d'acheter un peu plus cher, mais vous allez garder, c'est comme d'acheter des chaussures à 100 euros, vous allez garder plusieurs années. Si vous achetez des chaussures à 10 balles, ça tient pas. Donc là, il y a vraiment un truc à comprendre, une éducation à avoir là-dessus, sur les modes de consommation. Euh, Ah oui, il y a un autre point important, et que c'est l'impôt à la source, qui doit démarrer l'année prochaine. Je sais pas s'ils en parlent, les Gilets jaunes, j'ai pas tout regardé sur les vidéos là et les médias. Donc, prélèvement à la source. Donc ça, c'est pareil. On impose aux entreprises de prélever l'impôt. C'est pas au rôle des entreprises de prélever l'impôt. Il y a des percepteurs pour ça, il y a une administration pour ça. Là, c'est aux entreprises de s'en occuper. Alors peut-être que les grands groupes, effectivement, ont les moyens d'investir dans les systèmes d'information, etc., etc., pour le faire. C'est quand même très coûteux. Peut-être qu'il serait bien que les artisans, commerçants, PMI, PME
ne le fassent pas et refusent de le faire. C'est pas à eux de le faire en fait. C'est pas le job d'une entreprise de le faire. Déjà que l'entreprise collecte la TVA, là en plus ça doit s'occuper de prendre l'impôt sur le revenu. Dire c'est quand même une charge hallucinante quoi. Et puis et bientôt quoi? Qu'est-ce qui va encore imposer? Qu'est-ce qui pourrait imposer? Tiens, c'est une bonne question. Qu'est-ce que l'État pourrait encore déléguer aux entreprises? Donc il y a la TVA, il y a là bientôt l'impôt sur le revenu, peut-être la taxe d'habitation. Ouais, la taxe d'habitation. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer encore? On pourrait même imaginer des systèmes où sur chaque facture réalisée, l'État prend directement sa part. C'est-à-dire qu'il y a 20% de TVA et puis il y a l'impôt. Voilà, on dit sur chaque facture, l'État, nous, on prend 15% sur chaque facture en plus. À un moment, voilà, faut arrêter de se laisser faire. Il faut arrêter de se faire, putain, faut arrêter de se faire manipuler, quoi. Donc l'impôt à la source, faut en sortir. Et encore une fois, c'est aussi une privation de liberté. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on a le pouvoir jusqu'à maintenant de payer ses impôts. C'est une responsabilité qui vous appartient sur vos revenus de payer ou pas. Et si jamais vous êtes en difficulté, ce qui peut arriver, vous pouvez déléguer, vous pouvez ne pas payer et vous pouvez négocier avec l'administration pour éventuellement reporter ou trouver un plan d'appurement pour petit à petit régler votre situation. Là, prélèvement à la source, c'est mort, c'est niette. Moindre pépin, c'est mort, vous l'avez dans l'os, quoi. C'est pris à la source par les entreprises et par Pôle emploi. Donc c'est une petite marge de manœuvre aussi, ça, que l'État enlève. Il faut en avoir conscience, c'est extrêmement important et il faudrait l'enlever, quoi. Il faudrait vraiment l'enlever. Donc voilà, on a mis sortir des péages, sortir des taxes, supprimer les radars, enlever les points. Euh, un autre truc dans les façons de se rebeller en fait intelligemment, il y a donc la consommation, arrêter les systèmes empiriques. Il y a des choix, c'est-à-dire refuser clairement d'obéir. On a le droit on a le droit de désobéir. À un moment, peut-être que la désobéissance civile, à un moment, ça fait partie de la survie. Et donc, les entreprises, artisans et autres refusent si tout le monde s'y met. Comme les Gilets jaunes, s'il y a le même mouvement que les Gilets jaunes au niveau des entreprises, peut-être qu'on peut éviter ce putain de prélèvement à la source. Ce serait une bonne chose, je pense. Il y a une autre façon que le citoyen a mais vraiment pourrir le système qui pourrit le citoyen, si vous m'avez compris, donc le système, pourrir le système qui pourrit le citoyen. Donc les banques, en l'occurrence, c'est de sortir l'argent des banques. Vous sortez l'argent des banques. Franchement, il y a tout un tas de banques en ligne qui marchent très bien. J'en cite quelques-unes. Il y a Revolut, il y a Monez, il y a comment ça s'appelle? Bon, en tout cas, il y a ces deux-là qui existent, c'est sûr. Il y a Revolut et Monez. Bon, je sais parce que je les ai installés, j'ai testé. J'ai pris des cartes aussi et ça marche extrêmement bien. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de prêt. Voilà, c'est des comptes de dépôt, donc c'est compliqué. C'est les découverts et les prêts. C'est un peu compliqué. Donc, sortir des banques. C'est-à-dire que si vous sortez votre argent des banques et que vous arrêtez, qu'on arrête de la confiance avec les banques, à un moment, ça fonctionne plus. Les banques peuvent plus vous prendre d'adio, peuvent plus vous faire de frais, etc., etc. Et ça impose aussi de revenir au cash, c'est-à-dire qu'il faudra des monnaies d'échange. Donc, peut-être on peut faire marche arrière. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, il y a rien qui impose de continuer. C'est pas parce que on l'a fait pendant 10 ans qu'il faut continuer à le faire. En fait, ça relève de l'hérésie et de l'habitude. De l'habitude moutonnière. Voilà, on l'a fait, c'est facile, c'est confortable. Mais non, peut-être qu'à un moment, il faut changer de système. Et là, chers Gilets jaunes, comme vous êtes en phase justement de révolution et de casse des zones de confort, parce que du coup tout le monde est dans la rue, tout le monde est en train de manifester, ça chauffe, et ben c'est le moment en fait. Là on est dans un élan bouillonnant d'action, de réaction. C'est le moment de faire ça en fait. C'est le moment de pousser le bouchon jusque là. Moi j'aurais tendance à dire ça. Donc sortir l'argent des banques, je pense que ce serait vraiment une bonne chose. Donc ça, c'est une chose. Obligation, non, 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 non. Euh, Ouais, parce qu'en fait, les péages, les prix du train, l'essence, c'est aussi une entrave à la circulation. C'est-à-dire que ça empêche les gens de circuler, de se déplacer. Donc ça les contraint à être sédentaires. Et l'État n'aime rien de plus que des gens sédentaires.
parce qu'on sait où ils sont et ils sont facilement attrapables en cas de problème et ils payent les taxes quoi, ils payent les taxes d'habitation etc. Donc un peuple sédentaire, immobile, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'État. Donc l'État fait en fait tout et d'ailleurs l'État apparemment veut interdire, si j'ai bien compris, les nomades, les gens du voyage, parce que ils sont compliqués à gérer. C'est difficile de récupérer les impôts quand on habite sur un terrain vague 2 mois de l'année, puis qu'on change, puis qu'on bouge tout le temps. Donc il n'y a pas de il y a pas de taxe foncière. Et puis au-delà de ça, il faut être honnête, il peut y avoir aussi peut-être des soucis juridiques avec eux. Il y a peut-être des vols, il y a quand même un certain nombre d'histoires. Donc l'État veut interdire ça, mais ça montre une volonté de sédentariser les gens. Et il n'y a rien de mieux que ça en fait. Voilà, chacun est à sa place, on bouge pas, et au garde à vous quand il y a besoin. Donc ça c'est pareil, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, donc ça fait un bon nombre de choses. Ça fait un bon nombre de choses. Moi, j'aurais tendance aussi à vouloir. Je suis carrément pour le Frexit et ça fait très longtemps. Voilà, le prix de l'euro a explosé. Enfin, les prix à la consommation ont explosé avec l'euro. On a eu le prix du pain au chocolat. Enfin, ça a été multiplié par 6. On est à 1 euro le pain au chocolat alors que ça valait 1 franc. Le paquet de tabac, il est enfin, je fume pas, mais le paquet de clopes, il est à, je crois, 7 euros, un truc comme ça, 7 8 euros. Avant, c'était 10 francs, 1,50 €. Donc, on a plus que multiplié par 6. Tout est comme ça. L'essence, c'est comme ça. Si on regarde en francs, on est à 1,80 €. Certains endroits à Paris, on est à 1,80 €. On n'est pas loin de 2 euros, on va dire 12 francs. Ouais, c'est ça, 10 à 12 francs le litre. C'est énorme, c'était le prix d'une place de ciné, hein. Voilà, donc l'euro, à mon avis, il faudra en sortir. L'Europe, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. L'Europe. Qu'il y ait des pays qui soient alliés, etc. Par contre, la façon dont c'est fait, ça a été vendu. Il n'y a rien de ce qui a été vendu qui s'est fait. Et tout ce qui se fait est extrêmement destructeur, extrêmement mauvais pour le peuple européen. On le voit avec la Grèce, on le voit avec le Portugal, on le voit avec l'Italie qui a eu des gros problèmes aussi. Il y a l'Espagne qui est passée aussi, qui a une petite vague machin, délicate en termes économiques. Et bah, la France pourrait bien passer par là aussi. Sachant qu'on a plus de 100% de PIB, la dette est à plus de 100% du PIB, donc c'est inextricable. Dans une situation qui est inextricable, n'importe quelle personne d'entreprise serait en faillite et serait à la rue. En fait. Il y aurait les huissiers qui viendraient, bon, les huissiers sont au service de l'État, donc ils ne vont pas eux-mêmes aller. Mais effectivement, je pense que sortir de l'Europe serait une bonne chose. Donc voilà, un certain nombre d'idées. Continuer à m'exprimer comme ça de temps en temps. Et puis, bah voilà, j'attends vos remarques, vos commentaires, tout ce que vous pouvez avoir envie de partager. Et bienvenue. Ciao.